Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le mercredi 4 septembre 2024. Donc 2 fois le chiffre 4, normalement on est dans une énergie de stabilité, d'équilibre. Et on va voir ce que vous réserve cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui ressort pour vous et ensuite on verra les messages. Alors, nous avons la carte, nous avons la croissance. Alors, on a cette carte qui vous dit « Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres ». Donc pour cette journée, on vous invite à chercher un mentor. Ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être un professionnel ou autre, mais en tout cas, une personne qui va pouvoir vous guider, qui va pouvoir être de bons conseils et vous aider par rapport à tout ce que vous vivez en ce moment. Alors, on va continuer, on va voir les énergies avec le Lenormand. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes pour voir les prédictions, les messages. Alors, à la coupe, nous avons la clé et nous avons les poissons. Donc ici, on a une solution qui arrive pour pouvoir mettre en place un projet indépendant. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de vous mettre à votre compte. Mais on voit, en tout cas avec cette carte des poissons, que vous allez être très inspiré. Vous allez avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et on nous parle aussi de stabilité sur le plan matériel. Alors, je vais mettre la carte ici, sinon elle risque de retomber. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'ours, nous avons la verge et la carte du serpent. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a des désaccords qui sont présents sur le plan financier, mais on nous parle aussi de certains schémas répétitifs. En tout cas, avec cette carte de l'ours, vous allez faire preuve de force et de détermination pour dépasser ces conflits et ces tensions. On nous parle aussi d'une transformation importante qui arrive par rapport à certains schémas répétitifs. Alors, nous avons la carte de la maison, nous avons le chien, nous avons le cœur, le lys, le jardin, le bouquet, l'enfant, le trèfle et nous avons l'étoile. Alors, au centre, nous avons la carte du jardin. Donc, on nous parle d'un rendez-vous, d'une célébration. Avec la carte du jardin, ça peut être le fait de vous réunir avec d'autres personnes pour concrétiser quelque chose. En tout cas, on voit un moment de partage important et on nous indique que vous allez pouvoir officialiser un projet. Donc le lys et la maison, ça peut nous indiquer des démarches administratives par rapport à un lieu de vie, par rapport à un projet immobilier. On voit qu'il y a une personne qui est présente à vos côtés, une personne qui vous transmet beaucoup d'amour, quelqu'un vraiment qui vous encourage. On nous parle d'une personne généreuse. Ça peut être un ami, ça peut être aussi la personne de votre cœur. Mais en tout cas, avec le bouquet, on vous parle d'une surprise, on vous parle d'un cadeau qui arrive à vous. Alors ça peut être quelque chose de matériel que l'on va vous offrir, mais c'est aussi une aide de manière symbolique. Nous avons l'enfant. Alors ici, on nous parle d'un enfant qui a une grande maturité, qui a une grande sagesse. On nous parle aussi de démarches importantes par rapport à cet enfant. Et il y a quelque chose qui arrive comme une chance, comme une opportunité. En tout cas, on voit que vous allez faire preuve de sagesse et de maturité par rapport à des démarches, quel que soit le domaine de votre vie. On nous parle ici de sérénité, donc avec la carte de l'étoile, on voit une situation qui va s'apaiser. Vous allez vous sentir beaucoup plus serein, mais on nous indique aussi que vous avez espoir pour matérialiser un projet, pour retrouver du bonheur, pour retrouver de la joie. Donc il s'agit vraiment d'énergie positive avec ces cartes qui ressortent ici. On nous parle aussi de bonheur dans une relation sentimentale. Il y a aussi une invitation, un moment de partage qui arrive à vous. On voit aussi un côté amical dans cette relation. Ça peut aussi nous indiquer une relation amicale qui va se transformer en relation sentimentale. Mais on a vraiment cette notion d'épanouissement, de transmission aussi. C'est le fait d'aider une personne, donc ça peut être aussi vous qui allez soutenir une personne, mais c'est aussi quelqu'un qui va vous aider. On voit ici une personne de votre entourage avec qui il y a beaucoup de confiance, beaucoup de complicité. On nous parle d'une personne qui est probablement plus âgée que vous. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez partager de nouvelles choses. C'est quelqu'un qui vous soutient.
Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, on va voir ce qu'il vous dit. À la coupe, nous avons la carte de la mort et nous avons le 10 de denier. Donc ici, on nous parle d'une transformation importante sur le plan familial, mais ça peut être aussi des changements importants par rapport au patrimoine. Donc ça peut être ici une transformation par rapport à votre lieu de vie, par rapport à un bien immobilier. On nous parle quand même de changements assez importants qui arrivent pour vous. Alors, au dos du jeu, nous avons le valet de bâton. Donc ici, vous allez vous sentir très inspiré. On nous parle vraiment de créativité, peut-être un projet artistique que vous allez pouvoir développer. Mais en tout cas, ici, on nous montre que vous allez avoir de nouvelles idées, que vous allez pouvoir vraiment vous sentir dans des énergies passionnées, dans des énergies fortes. Alors, nous avons la carte du 5 d'épée, nous avons l'empereur, nous avons le 10 d'épée. La justice, le 6 de denier et nous avons le 9 de denier. Alors ici, on voit qu'actuellement, vous êtes dans une période de confusion. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a aussi avec cette carte le fait que votre mental est très présent. Et donc ça amène beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. On voit que vous souhaitez vous libérer d'une situation qui vous pèse, où il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup d'épreuves. Mais le 10 d'épée nous montre bien que vous arrivez au bout de toutes ces expériences de vie que vous avez traversées. On voit la possibilité de retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre, de pouvoir vous affirmer tel que vous êtes. Mais l'empereur, c'est le fait vraiment d'être à votre juste place. C'est quand même une énergie de leader. Donc, vous avancez dans vos projets en ayant confiance en vous, en ayant confiance en votre potentiel. On voit aussi que vous pesez le pour et le contre ici pour pouvoir vraiment avancer plus sereinement. Il s'agit également de partage avec ce 6 de denier. Vous allez partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. On peut nous parler de soutien, d'entraide. Et on voit le fait de vivre l'instant présent, le fait de faire une activité qui a du sens pour vous, dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. Mais on voit bien que vous tournez le dos à une situation où il y a eu beaucoup de craintes, beaucoup d'incertitudes. Ça peut être une procédure qui a été longue, qui vous a demandé beaucoup d'énergie ou des démarches aussi importantes. On voit quand même que vous allez vous sentir soutenu, vous allez vous sentir encouragé pour avancer et justement pour vous libérer de ces énergies. On a la possibilité ici de manifester de nouvelles choses et on a aussi la reine de bâton et l'as de bâton. Donc on a 3 cartes de bâton qui nous montrent que vous allez être passionné. Vous allez aussi mettre en place un projet indépendant et on nous parle de créativité, on nous parle d'inspiration. L'as de bâton, c'est la possibilité de mettre en place de nouvelles actions tout en étant vraiment dans une énergie très forte, en étant dans des énergies de détermination. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons le passé et nous avons le printemps. Donc ici, ça peut être quelque chose que vous avez traversé, quelque chose d'important pour vous pendant la période du printemps. Mais on nous parle aussi d'une personne qui revient vers vous. Et ici, avec la carte du printemps, on a quelque chose qui va pouvoir éclore, de nouvelles énergies qui vont être présentes. Alors au dos du jeu, on a encore une fois le printemps, on a le nom et le coup de fil. Donc peut-être ici qu'il y a une communication qui n'a pas pu se concrétiser ou en tout cas un message négatif qui est arrivé à vous. Et par rapport à cette information, eh bien on a quelque chose de nouveau. On a quelque chose qui va pouvoir éclore, quelque chose qui va prendre du temps à se mettre en place, mais qui va avancer au fur et à mesure du temps. Alors, nous avons l'élévation, nous avons le foyer, la bougie, le consultant, la lettre, nous avons le Bouddha
et nous avons la porte ouverte. Alors ici, on nous parle d'une progression, on nous parle de quelque chose qui avance au fur et à mesure du temps. On voit un message, une communication écrite avec une personne. Ça peut être en lien avec un homme ou aussi ça peut vous représenter si vous êtes un homme. On nous montre que vous allez être guidé par rapport à des choses que vous vivez en ce moment. En tout cas, vous allez être plus dans le lâcher-prise avec le Bouddha. C'est vraiment le fait d'accueillir de nouvelles énergies, le fait d'être plus serein et de pouvoir justement accueillir de nouvelles possibilités. Puisqu'ici, on a une nouvelle voie qui s'offre à vous. On a une situation qui va pouvoir se débloquer. On voit aussi un projet immobilier. Par rapport à ce projet, on voit que vous allez être guidé, qu'il y a des informations qui arrivent pour vous. Alors on peut nous parler d'une nouvelle écrite qui va vous permettre d'avancer, d'aller vers une élévation. Mais ça nous montre aussi le fait d'être guidé. Alors ici, ça concerne aussi l'entourage, la famille. On a des messages importants qui arrivent à vous et une situation qui progresse, une situation qui se débloque. Donc ça, ce sont les énergies et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser l'oracle Aphrodite et on verra aussi les messages avec les cœurs. Alors à la coupe, nous avons la concrétisation et nous avons la grossesse. Donc ici, on voit quelque chose qui se concrétise dans votre vie amoureuse. On voit un nouveau projet qui va pouvoir commencer. Mais on nous indique aussi que vous allez entreprendre de nouvelles actions qui vont être favorables pour avancer vers l'avenir. Alors au dos du jeu, nous avons toi et moi fusion. Donc ici, on voit une relation très fusionnelle, une relation très intense, passionnée. Et c'est une relation qui va se renforcer de plus en plus. Alors, nous avons la carte de la jalousie. Nous avons la carte de l'ennui. Nous avons l'inconnu. La carte de la détente, le travail. Nous avons l'amour-passion, l'amour inconditionnel, le pardon, la construction et la carte de l'âme sœur. Donc ici, ça peut nous montrer que vous avez rencontré la personne qui vous est destinée. On voit que c'est une relation qui va être de plus en plus sereine. On nous montre le fait de faire la paix avec la personne de votre cœur. Peut-être qu'il y a eu de la jalousie, que ce soit par rapport à vos énergies ou les énergies de cette personne. On voit en tout cas que vous souhaitez changer certaines habitudes. Vous souhaitez avancer vers une nouvelle voie avec la personne de votre cœur. Donc peut-être que pour le moment, il y a une situation un petit peu mystérieuse. Il y a quelque chose qui amène des interrogations. Mais on voit aussi que vous souhaitez avancer. Avec l'amour inconditionnel, on nous parle d'une relation qui est très intense, où il y a des sentiments qui vont s'intensifier de plus en plus. Et on a cette carte de la construction, donc c'est le fait d'avancer, de mettre en place des projets communs et de pouvoir se projeter vers l'avenir. Alors, on va voir aussi les messages qui ressortent avec les petits cœurs. Donc, nous avons l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc, on voit que vous allez retrouver l'équilibre dans votre vie amoureuse. On vous dit qu'il peut y avoir des désaccords, mais malgré tout, vous allez trouver des compromis et relever des défis. Nous avons aussi le nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc il y a un nouveau départ dans votre vie amoureuse, vous avancez, vous mettez en place de nouvelles actions. Et nous avons l'espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc ici, on voit qu'il y a une situation qui va vous apporter de la joie, qui va vous faire sourire. On voit que vous allez pouvoir partager de nouvelles choses avec la personne que vous aimez. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les breloques.
Alors ici nous avons le trèfle, donc on vous parle d'une chance, d'une opportunité, d'un coup de pouce du destin qui va arriver à vous. On vous parle d'un gain, de quelque chose d'inattendu qui arrive. Nous avons aussi le chiffre 9, donc le chiffre 9 nous parle d'un accomplissement, d'une réalisation, mais c'est aussi un souhait exaucé. Par rapport à votre foyer, on nous montre que vous allez retrouver de la paix, de la sérénité. On voit une chance, on voit aussi qu'il y a une situation qui va être prospère, qui va évoluer au fur et à mesure du temps. On a l'éléphant encore une fois, donc c'est peut-être votre animal totem qui ressort aussi. Nous avons le parapluie, donc on nous montre que vous êtes protégé par rapport à certaines énergies. Concernant un voyage, on a la lettre O, donc ça peut être une destination, ça peut nous parler aussi d'une ouverture par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Au niveau amical, on voit une personne qui vous soutient, une personne qui est présente à vos côtés. Au niveau sentimental, on voit qu'actuellement vous êtes dans une période de questionnement, dans une période d'interrogation. On a aussi le signe du cancer, donc on nous parle vraiment d'émotion dans une relation. On voit aussi beaucoup de sensibilité et on nous indique que les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps. Dans votre moi intérieur, il s'agit d'une transformation, d'un renouveau. On voit de nouvelles possibilités qui arrivent, mais c'est aussi des solutions qui se présentent à vous. Au niveau professionnel, vous souhaitez vous libérer d'énergie négative, mais on nous parle ici d'une transformation importante par rapport à votre carrière. Au niveau financier, c'est le fait d'avancer. En tout cas, on nous parle d'une évolution, d'une énergie qui va être beaucoup plus stable et la possibilité pour vous de mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Au niveau général, nous avons le lapin, donc on nous parle de quelque chose de nouveau. On a aussi le dragon, donc ici, vous êtes dans des énergies de passion, vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Et on voit peut-être des doutes et des incertitudes, mais cela ne va pas rester dans le temps. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une labradorite. Et pour la deuxième pierre, vous avez une calcite bleue. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver ces pierres dans ma boutique en ligne. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. D'ailleurs, je vous remercie pour toutes vos commandes et pour votre fidélité sur la boutique. Donc j'espère que vous trouverez votre bonheur. Et on va voir ce qui ressort. Quels sont les messages pour vous ? Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre qui permet de renforcer l'intuition. C'est une pierre aussi qui protège des énergies négatives, qui va aussi aider lorsqu'on travaille au contact d'autres personnes. Et c'est une pierre qui va vraiment permettre d'être plus dans le lâcher-prise et de se connecter aussi à sa sensibilité. Donc le message pour vous, c'est le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc avec ce message, on vous invite à profiter de l'instant présent, à faire des choses que vous aimez et qui ont du sens pour vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui va favoriser une communication claire et authentique. C'est une pierre qui aide à prendre la parole, donc qui peut être utile par exemple pour un entretien. Donc le message, c'est puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur, ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc avec cette carte, on vous dit que vos intuitions vont pouvoir vous guider dans l'avenir, vous allez pouvoir réfléchir, faire le point. En tout cas, on vous invite à prendre le temps avant de prendre de nouvelles décisions.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a fait écho par rapport à tout ce que vous vivez. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence quotidienne et surtout pour tous vos messages. Je vous souhaite une très belle journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.